Bonjour, bienvenue dans Cocorico numéro 7. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Cette semaine, on va parler de la semaine du 16 au 22 octobre et il s'est passé beaucoup de choses dans le sport français. Beaucoup de Cocorico aussi, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je vais notamment parler d'un nouveau sport. Vous allez voir prochainement de quel sport il s'agit. Donc, je vous laisse vous installer, préparer vos oreilles et bonne écoute à tous. À tout de suite. Comme chaque semaine depuis plus d'un mois et demi maintenant, on commence avec le rugby, la Coupe du Monde qui est en France. Et là, il ne reste qu'une semaine avant la finale de Coupe du Monde samedi prochain. Et vendredi, il y a eu la première demi-finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Et sans surprise, les Néo-Zélandais sont largement imposés face aux Argentins, donc 44-6, avec un 24-0 en deuxième mi-temps. La Nouvelle-Zélande termine avec 7 essais inscrits. Mais qui les All Blacks vont affronter samedi prochain en finale? Alors menés 15-6 à 10 minutes de la fin du match, les Sud-Africains, sûrs de leur force, arrachent un essai transformé à la 70e pour revenir à 15-3 pour les Anglais toujours. Et à la 78e, ils vont obtenir une pénalité remportée grâce à une mêlée béton. Et c'est Pollard avec un sans faute dans ce match qui offre la victoire une nouvelle fois de 1 point à l'Afrique du Sud. Donc voilà, ça sera la finale samedi prochain, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Maintenant, je vais parler de rugby féminin. Lors de la nouvelle compétition féminine internationale, donc la WXV, les Bleus dominent la Nouvelle-Zélande avec 1 point d'écart, donc 18-17 pour leur premier match de la compétition. Donc voilà, je vous invite à suivre cette nouvelle compétition qui permet de mettre en lumière le sport féminin. Maintenant, on passe au football et c'est confirmé. Lionel Messi devrait gagner son 8e Ballon d'Or lundi prochain durant la cérémonie donc, du Ballon d'Or à Paris. Voilà, c'est pas encore confirmé, mais c'est selon les journalistes et selon les nouvelles qu'ils ont. En Bundesliga, lors de la victoire de Stuttgart dans le stade de l'Union de Berlin, Serhou Guirassy a une nouvelle fois marqué et donc devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 14 buts en 8 journées de Bundesliga. Donc très peu de surprises ce week-end dans les championnats européens, notamment victoire de Bayern à Mayence 3-1, victoire de Bayern Leverkusen 2-1 à Wolfsburg. En Angleterre, la victoire de Liverpool 2-0 face à Everton, City qui va gagner 2-1 face à Brighton, Newcastle qui va gagner 4-0 contre Crystal Palace, et à noter le 2-2 entre Chelsea et Arsenal, sachant que Chelsea a gagné 2-0. En Liga maintenant, l'Atlético Madrid va gagner 3-0 à Celta Vigo, avec notamment un triplé de notre pépite française Antoine Griezmann. Donc je vous parle de lui chaque semaine, mais c'est sûrement le meilleur début de saison pour lui en carrière. Le Real Madrid qui va terminer à 1-1 face à Séville contre l'ancien merengue Ramos. Barcelone qui va gagner à la 80e grâce à un but inscrit 26 secondes après son entrée de Marc Guiu. Il a que 17 ans et c'était sa première apparition en Liga, donc meilleure entrée de l'histoire. En France, Paris va gagner 3-0 face à Strasbourg. Nice l'emporte dans un combat du Sud 1-0 contre Marseille. Et Lyon, qui n'a jamais été autant au fond du trou qu'en ce moment, ils perdent 2-1 à domicile face à Clermont, qui était dernier avant ce match. Donc Lyon qui est dernier maintenant du championnat et Clermont qui gagne 3 points et qui passe devant. Garcia en Italie se sauve un peu les fesses car son équipe de Naples va l'emporter 3-1. L'AC Milan qui réduit à 10 à la 40e s'incline 1-0 à domicile contre la Juventus. Beaucoup de nouvelles et d'informations autour du tennis parce que cette semaine il y a un Cocorico, et oui, dimanche, donc c'était hier, au tournoi de Stockholm, Gaël Monfils remporte au mental son 12e tournoi de sa carrière. Donc ça fait 4-6, 7-6, 6-3 et rentre de nouveau dans le top 100 mondial. Et ça va sortir. Gaël Monfils est inusable. Gaël Monfils est inoxydable à 37 ans. Et après tant de blessures, il s'impose à nouveau et va soulever un 12e trophée dans sa carrière. Une victoire en plus de 2h30 face à Pavel Kotov qui était plus que résistant durant cette finale de Stockholm. Et pour la 2e fois de sa carrière, Gaël Monfils est le roi de Suède. Donc depuis 2005, soit 19 saisons consécutives,
Mon fils a fait au moins une finale d'un tournoi ATP chaque année, donc il égale Nadal et Jimmy Connors quand même, c'est pas rien. On passe à l'ATP 250 d'Anvers, donc en Belgique. Giovanni Pesci-Péricard obtient ses 2 premières victoires sur le circuit ATP, donc c'est un vraiment très jeune joueur français. Il va en plus de cela battre Caraballes Buena et Goffin. Il perdra contre le futur champion du tournoi Bublik, qui lui va affronter en finale Arthur Fils, un autre français, qui a atteint la finale de ce même tournoi, et il va s'incliner logiquement 4-6, 4-6. Bublik qui, dans ses temps forts, est vraiment très très bon. On passe à la WTA 250 de Monastir en Tunisie, et Clara Burel va s'incliner en demi-finale du tournoi face à la future gagnante Elise Mertens. Il ne reste plus qu'à parler de l'ATP 500 de Tokyo, parce que la jeune pépite américaine Shelton, qui continue sa montée en puissance, remporte son premier titre en carrière dans le circuit professionnel, en remportant sa finale contre Karatsev 7-5, 6-1. On rappelle aussi que le 12 novembre prochain commencera les ATP Finals, donc le Masters, compétition où les 8 meilleurs tennisman au classement race vont s'affronter. Donc le classement est très serré et il reste notamment le Master 1000 de Bercy, donc qui assurera sûrement une qualification au gagnant si évidemment il est dans la course au Master, parce que celui qui gagne, il gagne quand même 1000 points. Donc suivez bien ce tournoi réputé pour son ambiance et qui plus est en France, donc du 28 octobre au 5 novembre, à savoir à partir de ce samedi. Avant de parler de nos clubs français en Europe, on va parler de NBA, parce que mercredi recommence la saison de NBA, je l'attends avec impatience. Donc elle va commencer avec 2 grosses affiches, les tenants du titre des Denver Nuggets face aux Lakers de LeBron James, et la deuxième rencontre c'est Golden State de Steph Curry contre Phoenix porté par Durant et Booker. En WNBA, les Aces de Las Vegas sont championnes pour la 2e année consécutive. Donc elles remportent les finales 2023 face aux Liberty de Marie Johannes, notre française, grâce à une dernière victoire d'1 point dans le Game 4 à New York. Au passage, Candace Parker devient la première joueuse de l'histoire à remporter le titre avec 3 franchises différentes. Et Aja Wilson, quant à elle, rejoint le club très privé des numéro 1 draft, MVP de saison et MVP des finals. Maintenant qu'on a parlé des news outre-Atlantique, on va revenir en France. Donc mardi, l'Asvel perd le 3e et le 4e tour de l'Euroleague sur le sol turc, 89-84 contre Anadolu F et 101-86 à Fenerbahçe. L'Asvel est dernier avec 4 défaites sur 4. Quant à Monaco, qui avait démarré cette saison européenne avec 2 défaites, ils vont gagner 2 matchs cette semaine, le premier à Belgrade et le deuxième match face à l'Alba Berlin. Donc l'équipe revient à un pourcentage de 50% de victoire et devient 8e sur 18. En Eurocoupe féminin, donc il y a Latte Montpellier et Bourges Tango qui vont l'emporter à l'extérieur, et la Roche-sur-Yon perd lourdement à l'extérieur 86-48. En Betclic Elite dimanche, Monaco continue sa série et gagne leur 8e match consécutif. C'est tout simplement énorme, donc évidemment il reste promis avec 100% de victoire. Et en Coupe de France de basket, petit événement cette semaine parce que Lille, donc le LMB, gagne à domicile face à Paris Basket, 2e de Betclic Elite, 85-74. Comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, il y a beaucoup de cocorico cette semaine, et le prochain, c'est Johan Zarco, parce qu'en MotoGP, il a remporté le Grand Prix d'Australie samedi sur le circuit de Phillip Island. Donc à 33 ans, le pilote français a enfin signé sa première victoire en carrière dans la catégorie Rennes, donc 6 ans après avoir intégré le monde professionnel. Donc Zarco a devancé les Italiens Francesco Bagnaia, leader du championnat, et Fabio Di Gianantonio qui signe son premier podium également, donc c'est un nouveau pilote. Ça y est, il a pris de l'avance, il a pris de l'avance. C'est bon, il reste 2 virages. Johan Zarco, allez, respire. Là, respire. Y a pas de raison. Respire. Dernier secteur, les 2 derniers virages. Depuis 2017, on l'attendait. La victoire de Johan Zarco dans la catégorie MotoGP. Il le fait. Oui, Johan Zarco est vainqueur de Grand Prix. Ça y est, j'y croyais plus, Randy, j'y croyais plus. Il l'a fait. Il a gagné ce Grand Prix. Magnifique course. Très intelligente. Et lui, il croyait depuis vendredi. Hein. Ah ouais, il nous l'avait annoncé. Il nous l'avait annoncé. Eh oui. Bravo
Bravo Johan Zarco. Et oui, quelle course incroyable. En revanche, Jorge Martin, en pole position et principal concurrent de Bagnaia pour le titre mondial, a craqué dans le dernier tour alors qu'il était en tête. Aucun pilote n'a pu rivaliser avec l'Espagnol pendant la grande partie du Grand Prix, mais Martin a perdu de l'adhérence, ayant raté le pari osé qu'il avait tenté. Donc je vous disais la semaine dernière que Zarco pourrait évoluer dans ce classement, et ouais, il va grappiller quelques places et se hisser maintenant à la 5e place du classement général. Jorge Martin, quant à lui, perd des points en terminant 5e de la course, et Bagnaia, en arrivant 2e, a maintenant une avance de 27 points. Souvent, lors de cette émission, lorsqu'on parle de MotoGP, on parle aussi de Formule 1, et là il y a eu le Grand Prix des Amériques qui a eu lieu à Austin, et c'est Max Verstappen qui obtient sa 50e victoire sur le circuit professionnel. Donc, alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont arrivés 2 et 6e, quelques heures après la course, leurs voitures ont échoué aux inspections d'après-course. En effet, une équipe technique a constaté une usure excessive des planchers de leur voiture. Et donc, Lando Norris, qui est à McLaren, se hisse à la 2e place, tandis que Carlos Sainz, qui s'était classé 4e, occupe désormais la 3e place, donc est sur le podium. Autre information en F1, légère, Pirelli poursuit comme manufacturier unique pneumatique jusqu'en 2027. Troisième cocorico de la semaine, c'est en ping-pong, parce que Félix Lebrun, je vous rappelle que j'en avais parlé la semaine dernière, qui avait performé en double avec son frère, et bien cette semaine il remporte son premier titre WTT en simple, donc au WTT d'Antalya, avec son frère, donc il continue de nous surprendre, donc bien joué à lui, ça fait plaisir, et surtout que cette discipline est très dominée par les Asiatiques, donc ça fait plaisir de voir des Européens performer dans ce sport, bravo à lui. Les 2 prochains sports que je vais vous présenter sont des nouveaux sur ce podcast. Donc le premier c'est l'Ironman. Cette semaine a eu lieu l'Ironman de Casquet au Portugal et plusieurs perfs françaises sont à souligner. Premièrement chez les hommes, c'est le Belge Emeric qui gagne, mais on a un Français qui termine honorablement 2e, c'est Dylan Mignan, avec notamment le marathon le plus rapide de la course avec au chrono 2h35. Et cocorico, chez les femmes, on peut souligner la très belle performance de Marjolaine Pierre. Notre Française sort 3e de l'eau, se détache rapidement de ses concurrentes en vélo, prenant donc la première place. Elle fait pratiquement toute la course seule et gagne en solitaire alors que c'est son premier Ironman. C'est n'importe quoi, c'est quoi ce niveau, sérieux. Elle fait un Ironman, une victoire, donc bien joué à Marjolaine Pierre. Et le deuxième sport, donc je vais vous parler, le deuxième nouveau sport, c'est le hockey sur glace, parce qu'il y a eu le championnat qui a commencé il y a quelques semaines, mais j'en ai pas trop parlé, donc voilà, j'ai envie de faire un point classement, un point score, pour ceux ou celles qui suivraient ce sport. C'est pourquoi je voulais revenir sur une compétition qui a lieu, mais dont on n'a toujours pas parlé, le championnat français de hockey sur glace, donc sport pratiqué donc, principalement dans le sud de la France, avec 8 équipes sur 12 qui sont dans la moitié sud de la France. Le leader de la Ligue Magnus, c'est l'ASG Angers, avec 11 victoires sur 13 matchs, pour un total de 33 points. Le podium donc, se complète avec Rouen HE et Grenoble MH38, avec respectivement 30 et 24 points. On termine ce cocorico avec les infos bref, les fun facts. Donc l'équipe de France de football fauteuil a remporté la Coupe du Monde 2023 à Sydney en battant les Anglais au tir au but et en obtenant leur 11e victoire sur 11. Après 2017, ils remportent la compétition une 2e fois d'affilée. Donc voilà, on a des champions du monde en France cette semaine. Donc voilà, ça fait plaisir. Aussi, la meilleure buteuse de l'histoire en équipe nationale, donc femmes et hommes compris, a annoncé sa retraite. Donc la Canadienne Christine Sinclair détient donc ce record avec 190 buts en sélection nationale. Donc elle est devant Cristiano Ronaldo qui a 127. Ayant participé à 6 Coupes du Monde et 4 JO, elle stoppe sa carrière à 40 ans. C'est tout simplement incroyable. La billetterie pour le tournoi des 6 nations est ouverte pour les matchs de l'équipe de France, avec France-Irlande à Marseille, France-Italie à Lille et France-Angleterre à Lyon. A noter qu'il n'y a pas de match au Stade de France. En NBA, André Iguodala met un terme à sa carrière après 19 saisons en NBA. Il a été 4 fois champion NBA et MVP des finales en 2015. Suivant la NBA de près, c'est vraiment un joueur important qui arrête sa carrière
Il a été notamment très décisif pour Golden State en 2015. Donc voilà, bonne retraite à lui. Voilà, petit fun fact, c'est que l'équipe de France de foot va désormais prendre le train pour les trajets de moins de 3 heures. Ça a été annoncé. Donc voilà, petit communiqué qui nous annonçait ça. C'est bon pour la planète, on aime bien. Pour son dernier match, Eden Hazard participait au Variété Club de France. Donc c'était à Calais. Il a régalé en inscrivant un but et en offrant 6 passes décisives. Donc le score est de 11-2 avec notamment un but de Wilfried Mbappé, le père de Kylian. On termine ces infos rapides et ce podcast en parlant d'e-sport parce que la Carmine Corp, donc c'est la K-Corp, équipe professionnelle d'e-sport créée par Kameto, donc youtubeur, a rejoint la LEC, donc c'est le championnat d'Europe de League of Legends. On voit que sur la scène européenne et mondiale, la K-Corp commence à vraiment grandir et à prendre de l'ampleur. Donc voilà, c'est une grosse nouvelle dans le monde de l'e-sport. Cocorico, épisode 7 est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous avez pu l'écouter, il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, ça fait plaisir, beaucoup de cocorico. On sent que le paysage français sportif se porte bien, malgré l'élimination en Coupe du Monde qui a été très médiatisée. Donc intéressez-vous au sport mineur, au sport dont vous entendez moins parler. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que j'en parle tous les lundis dans ce podcast, que vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler à des personnes qui seraient intéressées pour faire grandir ce podcast et la visibilité. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous